Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, vendredi 17 avril 2020. Et comme d'habitude, à la fin de chaque unité, on procède à une évaluation afin de détecter les difficultés rencontrées par certains élèves. On commence notre évaluation. Pour commencer cette évaluation, vous aurez besoin du cahier d'activité, un crayon à papier, une gomme, 2 crayons de couleur rouge et bleu. On commence par la grammaire. La page 70, exercice 1, concernant la dernière leçon qu'on a vue, accord du verbe avec le sujet. La consigne est, je relis chaque sujet à son verbe. Attention aux accords. Vous avez à gauche une liste de sujets et à droite une liste de groupes verbaux. Tu, Gabi, les écureuils, nous. Mange des noisettes, apprenons à nager, mange une glace, ramène un chat. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Que le verbe s'accorde toujours avec son sujet. C'est-à-dire, si le verbe est au singulier, le sujet doit être au singulier. Et si le verbe est au pluriel, le sujet doit être au pluriel. Faites attention à la terminaison des verbes pour que vous puissiez arriver à la bonne réponse. Avant d'oublier, n'hésitez pas de mettre la petite date en haut, 17-4-2020. Deuxième exercice du verbe, exercice 2, page 55 du cahier d'activité. La leçon était l'imparfait des verbes en ER. Alors, vous avez ici des verbes conjugués à l'imparfait, mais il leur manque leur terminaison. Je complète les terminaisons des verbes à l'imparfait. On a vu les verbes à l'imparfait, on a vu la terminaison de ces verbes. Ici, vous devez compléter avec la bonne terminaison. Mais faites attention au sujet ou bien au pronom personnel. Ils n'ont pas la même terminaison. Alors, le premier verbe, c'est le verbe manger. Deuxième, danser, écouter, fabriquer, regarder, colorier. Mais le sujet change d'un verbe à l'autre. Faites attention. Troisième exercice, celui du lexique. Exercice 3, page 59 du cahier d'activité. La leçon était les mots de l'école. Alors ici, vous est demandé de barrer l'intrus dans chaque liste. Vous avez 3 listes. La première, le livre, l'ardoise, la carotte, la règle, la trousse. Le livre, l'ardoise, la carotte, la règle, la trousse. Deuxième, le maître, c'est le masculin de la maîtresse. Le professeur, c'est aussi un enseignant. La directrice, c'est la responsable de l'école. Le boulanger, c'est la personne qui prépare du pain. 3. La gomme, l'allumette. L'allumette, c'est une tige qui sert à avoir une flamme ou bien on l'utilise pour allumer le feu. Alors, je répète, la gomme, l'allumette, le crayon, le stylo, la colle, la règle. Dans chaque liste, il y a un seul intrus. Alors, l'intrus qu'on a déjà vu, c'est le mot qui ne fait pas partie de la même catégorie, du même groupe, de la même liste, de la même famille. Et là, vous avez un autre exercice de l'orthographe concernant les 2 derniers sons qu'on a vus, le son y et le son ny. Vous avez l'exercice 1, la page 59 du cahier d'activité. Je colorie en bleu les mots avec le son ny et en rouge ceux avec le son y.
Vous avez une liste de mots. Vous n'avez qu'à colorier les mots où vous entendez le son N en bleu et les mots où vous entendez le son Y en rouge. Une cigogne, un rayon, un yaourt, la vigne, un peigne, un tablier, la pagaille. Je relis. Une cigogne, un rayon, un yaourt, la vigne, un peigne, un tablier, la pagaille. La dernière tâche concerne la copie. Prenez le cahier de recherche, mettez la date en haut. N'oubliez pas de laisser 4 carreaux. Mettez copie. Vous êtes demandé d'écrire ces 3 phrases en respectant les interlignes, c'est-à-dire les lettres qui montent et les lettres qui descendent. Vous connaissez tous les lettres qui montent, un interligne, 2 interlignes ou 3 interlignes. Et pour les lettres qui descendent, il n'y a que 2 interlignes vers le bas. Voilà, je vous souhaite bon courage et la correction de ces exercices, vous l'aurez la prochaine séance.